Bonjour les Vierges, je vous propose aujourd'hui une guidance pour le mois de février 2021. Donc la Vierge est un signe de terre, c'est le deuxième signe de terre, le premier c'était le Taureau. Donc on va voir ce qu'on vous propose sur le mois de février. J'ai oublié de vous dire que c'est la planète Mercure qui est maîtresse de votre signe. Et donc Mercure c'est le principe de l'intellect et c'est le principe également de la communication. Ça, c'est pour l'astrologie traditionnelle. Moi, j'étudie l'astrologie plus contemporaine. Et donc, c'est Chiron qui est relié à la Vierge dans cette astrologie-là. Et Chiron, c'est le principe d'analyse et de tri. Allez, quelles sont les énergies pour vous? Vous avez la tempérance et vous avez le pendu. Alors, la tempérance, ça signifie qu'il ne faut pas vous emballer sur le mois de février. Il va falloir prendre le temps, peut-être le temps de la réflexion justement. Bon, ce qui est plutôt relatif à votre signe, parce que vous avez quand même pour habitude de réfléchir, d'analyser la situation avant de vous lancer. Là, ce qu'on vous dit également, si vous pouvez voir, c'est que la tempérance est représentée avec des ailes et que donc il faut croire en votre destinée, en vos anges gardiens, en l'univers également certainement. Le pendu veut dire un petit peu la même chose dans le sens où en fait vous n'allez pas bouger. Le pendu, ça signifie que vous avez un temps de pause, que peut-être vous êtes en train de vous sacrifier, ça c'est une possibilité aussi. Également que vous prenez le temps tout simplement de regarder la situation sous tous ses angles pour essayer de mieux la comprendre. Donc on a ça, on a la tempérance, donc prendre le temps et analyser la situation en essayant de chercher d'autres angles pour avoir d'autres points de vue. On va voir avec la suite des tirages. Je vous propose de commencer avec le Gilded Reverie de Lenormand. Alors, commençons par la carte en dos de deck. En dos de deck, nous avons l'arbre. Donc l'arbre, c'est le bien-être. C'est lorsque vous êtes relié entre donc la terre et le ciel, quand vous avez bien vos racines, que vous êtes ancré. Et puis c'est également un lien karmique, c'est possible, l'arbre. Donc un lien karmique, c'est lorsque vous avez une relation peut-être avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Donc ça veut dire que la personne est faite pour vous. Alors on va voir les messages. Donc tout d'abord votre état d'esprit. État d'esprit, nous avons la stabilité. Donc apparemment, vous cherchez la stabilité. Il y a eu peut-être des blocages avec la montagne. Vous essayez de retrouver votre stabilité. Vous avez peut-être été bouleversé, été émotionné. Et donc, vous avez besoin de stabilité, de revenir là et puis d'en finir avec ces blocages. On va voir par la suite. Alors, ce que vous voulez le plus au monde, c'est la prospérité, c'est la chance, c'est que tout se passe bien en fait. Ça, c'est ce que vous voulez. Peut-être qu'on vous laisse tranquille, retrouver votre sérénité en fait, et profiter de la vie. Votre force, pour cela, ça va être le temps. Donc, vous êtes tout à fait capable de choisir une destination, de prendre un objectif et d'avoir le temps qu'il faut pour l'atteindre. Ça ne vous fait pas peur que cela prenne du temps. Vous êtes tout à fait capable de patienter. Le défi, alors c'est la carte du fléau. Cette carte a plusieurs significations. La première signification, ça peut être des conflits. Donc vu que c'est en position de défi, cela peut vouloir dire qu'il faut faire attention à ne pas rentrer en conflit. Essayez d'éviter les conflits, peut-être dans votre vie sentimentale ou alors dans votre vie professionnelle ou amicale, etc. Ça peut également vouloir dire que vous avez besoin de modifier en fait vos anciens schémas, de changer votre façon d'être, votre façon de réagir, et puis de donner un grand coup de balai et de partir sur des relations qui sont plus stables et qui sont différentes. Ça peut également être la carte de la sexualité. Donc c'est un défi, peut-être que vous n'avez pas assez de sexe et que vous en avez envie et qu'il va falloir patienter, ou peut-être qu'au contraire on vous propose trop de sexe et vous n'en avez pas envie.
Je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà les significations de ces différentes cartes. Alors, d'un point de vue sentimental, il y a beaucoup de désirs. Donc là, c'est un homme, hein. Bien sûr, si vous êtes une femme, ça correspond. Si vous êtes un homme, vous transposez. Et si vous êtes homosexuel, vous prenez comme vous voulez. Pour moi, c'est plus facile de parler d'une femme, tout simplement. Hein. Mais donc, il y a des désirs par rapport à un homme ou à une femme. On va demander une précision. Alors, la boussole, d'accord. Donc, il y a vous avez beaucoup de désirs pour une personne, en fait. Il y a une personne qui vous intéresse, une personne à qui vous pensez, une personne qui est donc dans vos pensées et qui vous émoustille, hein, avec qui vous aimeriez avoir également des relations charnelles. Hein. C'est les désirs des deux côtés, hein, mais également des désirs de discussion, d'être ensemble, de partager. Et ça, on vous dit que du coup, ça vous fait perdre un peu le nord. Ça vous déboussole. Ça vous surprend. Donc, pourquoi est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous êtes déjà en couple et que c'est une personne extérieure, hein? Est-ce que vous étiez seul et que vous venez de faire une rencontre? Bon, je ne sais pas. Mais voilà ce que disent les cartes. Dans votre vie professionnelle, alors, on vous dit que vous êtes plutôt dans l'attente, plutôt dans la rêverie. Vous êtes plutôt passif. Donc, soit vous nourrissez de l'espoir, soit sinon vous êtes dans de l'attente, mais en vain, en fait, hein, qui ne mènera nulle part. En tout cas, apparemment, du point de vue professionnel, il n'y a pas grand-chose qui bouge sur le mois de février. Pour votre vie interne, votre vie intérieure, votre vie spirituelle, il va y avoir des communications. Donc vous qui aimez parler, échanger, il va y avoir des discussions, des communications, vous allez échanger avec des gens et donc vous allez certainement pouvoir échanger des idées, avoir des avis. Donc ça vous fait du bien et c'est agréable. Et puis, comment vous êtes à la fin du mois? Eh bien, vous avez la tour. Donc, la tour peut signifier deux choses différentes, enfin même trois choses. Hein. Ça peut parler de bâtiments et d'immobilier, par exemple, si vous voulez changer d'appartement ou changer de maison. C'est une possibilité. Ça peut également dire que vous vous sentez seul, que vous vous sentez enfermé, ou au contraire, que vous vous élevez. Donc vous avez un éveil spirituel ou en tout cas que vous vous épanouissez. Alors on va tirer une carte pour savoir de quoi on nous parle exactement. Alors là c'est pareil, ça peut être vu de deux façons. Soit si ça c'est la solitude, on peut penser que cela vous pèse et que vous portez ça comme une croix. Si au contraire c'est de l'élévation, on peut dire que vous avez la foi et que vous y croyez beaucoup, que vous avez foi en votre élévation. Donc ça dépendra des cas, à vous de voir ce qui vous parle. On va également mettre une carte quand même sur l'obstacle, le blocage. Donc il y a un blocage, hein, mais en fait vous allez trouver les solutions. Vous trouvez les solutions par rapport à ce blocage. C'est pour ça que vous avez la stabilité. Hein. Et on va mettre sur le fléau pour voir si c'est plus le conflit. Alors là, on vous parle d'introspection. Vous allez, avec le puits, vous rentrer à l'intérieur de vous-même pour chercher des solutions, pour chercher des informations, pour trouver votre propre vérité, également votre propre lumière. Ça peut également vouloir dire qu'il y a des choses qui vont être révélées. Alors, est-ce que c'est ces choses révélées qui vont amener des conflits? Ou est-ce que le fait de changer votre façon de voir les choses et d'agir, ça va modifier les pensées et du coup ce que vous avez à l'intérieur de vous? Je ne sais pas. Mais voilà les messages avec le Gilded Reverie pour le mois de février. Alors, en dos de deck, vous avez le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est lorsqu'il y a eu une trahison. Et peut-être que vous avez fui. Que le plus simple pour vous était de fuir la situation. Je pense que ça, c'est dans le passé. C'est ce qui s'est passé précédemment, puisqu'apparemment, vous avez eu le cœur brisé avec le 3 d'épée. Donc, est-ce que, dans tous les cas, la relation s'est mal passée, ça n'a pas tenu les espoirs que vous aviez placés en elle? Est-ce que c'est de la faute de l'autre personne? Est-ce que c'est de votre faute à vous? Bon, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous avez eu le cœur brisé et du coup, vous avez une période avec le 9 d'épée
où vous avez beaucoup ruminé, vous y avez beaucoup pensé, vous aviez des idées noires, ça tournait beaucoup dans votre tête et vous ne faisiez que de penser à ça. Ceci dit, le 9, c'est le début de la fin en fait. Le 10, avec le 10, c'est vraiment la fin et après on commence un nouveau cycle. Donc là, on vous dit qu'en fait, vous vous en sortez. C'est la fin et ça va aller beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il y a un nouvel amour qui arrive. Donc, vous avez l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est l'opportunité, la nouveauté. Il y a quelque chose qui arrive à vous, un nouvel amour qui est là. Et d'ailleurs, on vous dit que cette personne vous est certainement destinée. Avec le 2 de coupe, c'est le couple, c'est le bonheur, c'est le grand amour. Et vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul apparemment, puisque la carte centrale, et donc l'énergie centrale de votre tirage, c'est les amis, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Donc vous êtes à la fois soutenu et à la fois guidé avec le chariot. Et tout ça, ça fait que du coup, vous reprenez votre pouvoir et vous redevenez l'empereur. Donc l'empereur n'est plus dans le psychologique, dans le mental, dans les pensées. C'est l'impératrice en fait qui élabore les plans, qui prépare, qui réfléchit, et puis en fait l'empereur, lui, il agit. Et vous voyez que là, il est très calme, il est posé, il est stable. Donc en fait, l'empereur est quelqu'un de très stable, quelqu'un sur qui l'on peut compter, quelqu'un qui se sent bien, qui n'a pas peur, qui avance, qui prend ses décisions, qui a l'habitude de commander, l'habitude de faire en tout cas ce dont il a envie de faire. Et si on ne le suit pas, ce n'est pas grave. Il prend les décisions et il agit tel qu'il a décidé. Et ensuite, vous avez le monde. Donc le monde, c'est le succès et c'est le changement, c'est la nouveauté, vous passez à autre chose. Mais c'est le succès aussi. Et avec le 9 de Pentacle, ça veut dire que vous avez beaucoup d'abondance et vous êtes dans la joie, vous profitez en fait. C'est vraiment la concrétisation, l'accomplissement, un peu l'accomplissement de vos rêves ou de ce que vous vouliez. Et dans tous les cas, il y a un projet qui commence parce qu'avec le page de denier, donc là on revient donc sur la terre, donc qui est votre élément. Si vous aviez des projets, si vous aviez des choses dans la tête, là maintenant vous les concrétisez, vous les faites rentrer dans la matière. Voilà ce qu'on pouvait dire avec ce tirage. Alors nous allons voir avec le Keeper fin de siècle. Alors, l'énergie principale, c'est la maison. Alors la maison, bien sûr, ça peut faire référence à votre maison, l'endroit où vous habitez, bien évidemment, ou à des biens immobiliers, mais c'est aussi surtout la stabilité, la sécurité. C'est la constance en fait, la fiabilité, et puis aussi la sûreté matérielle. Donc en fait, là, vous êtes stable, vous êtes comme l'empereur, posé et stable. C'est l'énergie centrale pour le mois de février. Donc si vous avez été plutôt agité sur le mois de janvier, là, vous êtes plus calme. Alors, la carte suivante, c'est la personne fausse. Et c'est intéressant parce que vous l'avez dans la force. Donc cette carte, en général, est un avertissement, parce qu'elle indique la présence de malhonnêteté quelque part. Donc ça peut parler de quelqu'un d'autre, mais ça peut également parler de vous-même. Peut-être que vous devez vous interroger sur la sincérité en fait de votre propre motivation et de votre propre but. Et ça peut montrer que vous vous méprenez vous-même en fait, que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez vraiment. Alors là, c'est en position de force. Alors est-ce que ça veut dire que vous avez réussi à démasquer cette personne fausse et que donc c'est votre force, vous n'êtes pas dupe? Peut-être, Je le verrai plutôt comme ça, puisque là, on est vraiment dans la force. Et par contre, dans le défi, c'est une entrée d'argent inespérée. Alors, pourquoi c'est dans le défi? Cette carte représente souvent un tournant qui est surprenant, en fait. Alors, ça peut également être le signe que vous espérez en vain une amélioration de quelque chose. Et vu que c'est le défi, je pense que peut-être il ne faut pas abandonner tout espoir, et il faut croire en l'amélioration que vous escomptez. Je le verrai plutôt comme ça. Bon, ce tirage est assez surprenant. Donc, on va voir maintenant le conseil. Le conseil, c'est quoi? C'est la juridiction. Donc, la juridiction, c'est lorsqu'on a besoin de faire une conversation qui va clarifier la situation. C'est vraiment lorsqu'on a besoin de discuter pour mettre les choses à plat.
pour expliquer son point de vue, parce qu'on n'a pas expliqué jusqu'à présent, et donc les choses sont nébuleuses. Les choses ne sont pas claires. Donc, mettre les choses à plat, dire vos ressentis, dire ce qui s'est passé, dire pourquoi vous l'avez ressenti comme ça, c'est le conseil qu'on vous donne. On vous dit de ne pas rester dans votre mutisme, mais au contraire de calmement expliquer les choses. Donc ça, c'est le conseil. Et le cadeau sur le mois de février, ça va être l'occupation. Donc on vous dit que vous allez être occupé. En tout cas, là, c'est de l'occupation dans le sens de créativité. Vous allez être très créatif, donc vous allez entrer dans la matière finalement. C'est tout à fait le page de denier que nous avions tout à l'heure. Vous incarnez les projets. Vous les mettez du côté pratique dans la matière. Donc beaucoup de créativité en février. C'est le cadeau. Et l'opportunité, vous avez quoi en opportunité? Vous avez le voyage. Donc soit vous allez pouvoir partir en voyage, et vous avez bien de la chance, soit sinon c'est tout simplement que vous avez l'opportunité de tourner le dos à la situation précédente et de regarder vers l'avenir. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez tourné le dos à la situation sans vous expliquer, et là on dit que il faudrait vous expliquer, il faudrait expliquer vos ressentis, ce que vous pensez et ce que vous ressentez, et puis vos sentiments peut-être, expliquer à la personne, mettre les choses à plat. Mais cette carte-là, ça peut vouloir dire aussi que vous vous enfuyez en fait, sans expliquer les choses, et que vous passez à autre chose. Vous allez vers le futur, dans une nouvelle direction. Voilà pour le Keeper. Alors regardons maintenant avec l'Arcanum Tarot. Alors, voici vos énergies pour le mois de février. Alors, vous avez tout d'abord la roue de fortune, qui est en fait un arcane majeur. Donc, la roue de fortune, ça annonce un changement. Ça annonce un changement de situation, un nouveau cycle. On passe à autre chose. La roue tourne. C'est vraiment ça. Donc, ça peut être également la chance, ça peut être un déplacement, ça peut parler de mouvement, de surprise, d'opportunité, mais en tout cas, ça bouge. Il y a un changement. Et après, vous avez le roi d'épée. Donc le roi d'épée, je pense que c'est vous. Donc en tout cas, c'est l'énergie du roi d'épée. Donc le roi d'épée, il a toujours les pensées, mais en fait, il sait les ordonner. Les pensées ne se tournent plus dans la tête n'importe comment. Il a fait beaucoup de méditation. Il est capable en fait de faire le vide, ou en tout cas, s'il ne fait pas le vide, il est capable d'ordonner ses idées, d'ordonner ses pensées et de ne plus être dans la rumination. Il gère, il contrôle ses pensées. Donc c'est quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui réfléchit, qui analyse, qui trie, mais qui n'est plus dans les émotions. Il ne se laisse plus prendre par les émotions. Il contrôle les pensées, c'est vraiment ça. Et à côté, alors c'est marrant parce que ça c'est par rapport aux pensées, mais à côté vous avez quand même le 5 de coupe, et ce 5 de coupe, c'est vraiment quand il y a eu une perte, quand il y a une coupure, quand il y a une rupture amoureuse. Alors peut-être que ce n'est que passager, que temporaire, peut-être que c'est une vraie rupture et que ça ne recommencera pas, mais en tout cas vous ressentez la perte fortement. Vous êtes très triste, vous êtes très triste. Donc même si vous ne le montrez pas forcément, vous êtes capable de gérer vos pensées, peut-être plus le jour que la nuit, et encore on n'a pas eu la lune, donc je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que la situation va changer, il y a un changement. Alors soit avant, vous ruminiez beaucoup, et maintenant vous ne ruminez plus, vous réussissez à gérer tout ça, mais il y a quand même le manque affectif derrière, c'est possible. Bon, on va voir. Alors, on vous dit de quitter quoi? On vous dit de quitter quoi et d'aller vers quoi? On vous dit de quitter le rôle de cavalier d'épée. Donc on est encore dans les épées. Donc toujours dans le mental. Ça peut également être les paroles. Ça peut être les paroles blessantes. C'est pas forcément les pensées. C'est les épées, ça coupe. Ça fait des blessures, ça fait mal. Donc peut-être que vous avez essayé de convaincre, peut-être que vous étiez parti à l'assaut. Le cavalier, c'est vraiment ça, il avance vite, il part à l'assaut, il est dans le mouvement, il bouge. Et on vous dit qu'il ne faut plus être dans cette énergie, mais qu'il faut plutôt aller vers quoi? Vers le 7 de denier. Alors le denier, c'est la terre, ça représente l'incarnation dans la matière. Donc le 7, c'est différent. Là on vous dit
vous étiez en pleine piste, vous essayiez de convaincre, vous étiez dans la lutte finalement. Et on vous dit, il faut plutôt être dans l'énergie du 7 de denier qui lui regarde ce qu'il a déjà, regarde ce qu'il a accompli et se protège. Il reste dans son abondance et il se protège du reste du monde finalement et de ce qui s'est passé précédemment ou encore peut-être des pensées et des émotions. On n'est plus ni dans l'eau ni dans l'air, mais on est revenu dans la terre. Et la terre, c'est votre élément. C'est l'élément de votre signe. C'est là que vous vous sentez certainement le mieux. Alors, on va voir. Alors, pour le professionnel, on vous dit, c'est le 6 d'épée encore. Donc, peut-être que vous avez eu un peu des soucis du point de vue travail, Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut passer à autre chose. Vous montez dans le bateau et puis vous allez vers le futur. Vous laissez tomber la situation, vous avancez. Dans le social, le domaine du social, on vous dit quoi? Bon, ben là, c'est le 10 de Pentacle. Donc, c'est vraiment l'abondance. Tout va bien. Donc, vous avez des amis, vous voyez du monde, vous sortez, vous profitez. Du point de vue social, vous êtes au 10, donc c'est le maximum. Vous ne pouvez pas être mieux. Donc le social, tout va bien. Le sentimental, on nous dit quoi? Le sentimental, vous avez le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est un arcane majeur qui correspond en fait au pape et qui vous donne la bénédiction. Donc si vous avez fait une nouvelle rencontre, vous avez la bénédiction. On vous dit que c'est certainement la bonne personne, celle qui était prévue pour vous, celle qui vous était destinée. Le pape, c'est également la reliance. C'est quand on fait du lien entre les gens. Donc peut-être que vous vous liez avec de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, parce que le sentimental, c'est pas forcément que amoureux. Ça peut être avec les amis, avec de nouvelles personnes, des collègues également, des voisins, etc. Mais en tout cas, vous avez la bénédiction de ce côté-là. Alors peut-être qu'on va retirer une carte. Voilà. Alors, on vous donne la bénédiction, on vous dit, vous avez le chariot. Donc, le chariot, c'est le succès. Donc, vous avez une intention et vous y allez. Vous avez maintenant un objectif et vous allez avancer. Et on vous dit que quand même, bon, il y a un choix à faire. Vous jonglez. Vous êtes peut-être hésitante ou hésitant entre deux personnes. Vous êtes peut-être dans une triangulaire. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on vous dit que il y a la bénédiction, il y a le succès, et donc même si vous hésitez, je pense que vous allez certainement prendre la bonne décision. Bon, à voir. Et dans votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe? Oula, dans la vie intérieure, vous avez la tour, également un arcane majeur. Donc on a quand même 3 arcanes majeurs. On a la roue, donc le changement, on a le pape, et puis nous avons également la maison Dieu, la tour. Donc là, c'est le bouleversement à l'intérieur. Dans votre vie spirituelle, dans votre vie intérieure, à l'intérieur de vous, il y a un vrai bouleversement. Bon, après, c'est un peu logique lorsqu'on a la roue de fortune, parce qu'il y a un vrai changement. Donc peut-être qu'il y a un changement par rapport à votre environnement, peut-être qu'aussi c'est un vrai changement à l'intérieur de vous, que vous modifiez en fait vos schémas, que vous ne pensez plus pareil et que vous n'agissez plus pareil. Vous avez peut-être appris justement de la relation précédente qui s'est mal passée. Bon, le conseil qu'on vous donne, c'est quoi? C'est le page d'épée. On revient encore sur l'épée. Donc là, le conseil, c'est peut-être que vous avez une nouvelle idée et on vous dit qu'il va falloir essayer de creuser de ce côté-là, d'analyser, de mieux comprendre, également d'être prêt. Voilà les messages avec l'arcanon tarot. Allez, on va maintenant faire un tirage en 13 cartes avec le petit Lenormand. Alors, en énergie principale, dans le dos de deck, vous avez l'ours. Donc l'ours, c'est la force. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup de force. Alors on va voir de quoi l'on nous parle. Alors, les poissons, ce sont des projets. Vous avez beaucoup de projets. Bon, on a vu que vous aviez beaucoup d'idées, donc c'est corrélé. On retrouve la maison, donc la stabilité. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de pouvoir avoir des fondations qui sont stables, qui sont solides. C'est ce dont vous avez besoin pour ce mois de février, de la stabilité.
Ok. Donc, l'enfant, c'est encore de nouveaux projets. Donc, ça peut également être l'enfant, mais ça peut être un projet nouveau. Alors, un projet nouveau par rapport à quoi? Un engagement. Donc, l'anneau, ça peut être un engagement officiel, comme des fiançailles ou un mariage. Ça peut également être un engagement qui n'est pas officiel, donc tout simplement dévoiler ses sentiments, hein, ses sentiments amoureux. Ça peut également être, d'un point de vue du travail, par exemple, un contrat. Ou des engagements avec d'autres personnes pour, je ne sais pas, dans le domaine social, dans le domaine des passions, voilà, mais en tout cas, c'est un engagement. Donc, on va voir ce dont on nous parle. Alors, cette carte-là, ça peut être la carte des conflits. Le fléau. Donc, il peut y avoir des conflits et peut-être des conflits à la maison. C'est possible. Ça peut également vouloir dire qu'il faut modifier votre façon de faire, ne plus avoir vos schémas répétitifs, donner un grand coup de balai sur votre façon d'être et sur la façon de gérer vos relations pour repartir en fait de zéro, faire table rase. Et c'est également la carte de la sexualité. Alors on va voir de quoi on nous parle. Alors on nous dit qu'il faut faire preuve de méfiance. Il y a peut-être de la ruse autour de vous et en tout cas il ne faut pas vous emballer, il faut faire preuve de méfiance. Alors méfiance par rapport à quoi? Peut-être par rapport à l'étranger, donc quelqu'un qui est loin ou un projet qui est loin, qui est éloigné. Ça peut également vouloir dire que vous avez un objectif, ça va prendre du temps, mais vous allez atteindre l'objectif, mais ça prendra du temps. Mais c'est pas forcément un problème. On a quand même de la chance et de la prospérité, hein. Donc c'est pas négatif. Alors on a un homme, donc ça peut être une énergie masculine, ça peut être également de l'action, ça dépend, hein. Donc si vous êtes une femme, ça peut être l'homme de vos pensées, la personne à laquelle vous pensez, hein, la personne de votre cœur. Et c'est dessous que vous avez le renard, donc peut-être qu'il faut être méfiant par rapport à cette relation. Alors, il y a quand même beaucoup d'amour. Et il y a le soleil, hein. Donc, tout va bien. Il va falloir faire des choix. Il va y avoir plusieurs possibilités. Vous allez devoir faire un choix. Et l'énergie centrale, c'est quoi? C'est les discussions. Vous allez échanger. Vous allez beaucoup échanger. Donc, si l'on reprend, vous avez de nouveaux projets. Peut-être de nouveaux projets par rapport à une maison, par rapport à votre lieu de vie, c'est possible. Peut-être aussi par rapport à des enfants. Donc peut-être que vous avez un enfant qui part de la maison, peut-être que vous voulez créer un enfant, faire un enfant. Enfin, en tout cas, il y a des nouveaux projets. Donc ça peut être l'enfant ou ça peut être un nouveau projet. C'est par rapport à la maison, également par rapport à de la stabilité. Et on vous dit qu'il y a un engagement. Vous allez vous engager d'une façon ou d'une autre. Alors, on vous dit qu'il peut tout de même y avoir des conflits, peut-être des conflits à la maison, mais dans tous les cas, il faut plutôt voir cette carte comme une façon d'évoluer et en fait de modifier votre façon de faire, votre façon d'être. On vous dit quand même de faire preuve un peu de méfiance et d'avancer à petits pas, peut-être vers cette nouvelle idylle, hein, ce nouvel amour, parce qu'on a beaucoup d'amour. On vous dit qu'il y a de la chance et de la prospérité, hein, donc c'est une belle période apparemment, et qu'il y a le soleil. Vous allez tout de même devoir faire des choix par rapport, alors des choix peut-être suite à des discussions que vous aurez eues avec des personnes qui vous auront éclairé, ou peut-être que c'est la fameuse discussion où vous allez mettre les choses à plat, qu'on avait dans le tirage précédent. En tout cas, peut-être que c'est avec une personne qui est loin de vous pour l'instant, mais qui va se rapprocher. En tout cas, vous avez la force en vous pour gérer toutes les situations. Alors, on va faire l'oracle des animaux divins. Hop.
Vous avez l'Umta. C'est marrant, les lions ont eu également le même animal. Alors c'est le cheval du vent, donc vous aurez décidément eu beaucoup d'éléments air dans cette guidance, vous qui êtes plutôt élément terre. Le cheval de vent représente l'esprit, car son véhicule est le vent. Ce qui signifie que nous avons la possibilité de contrôler notre esprit à travers les pratiques spirituelles. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous reconnaissez la nécessité de diriger votre esprit vers un travail plus spirituel. Selon la tradition bouddhiste, selon que le Lungta est faible ou fort, cela détermine votre niveau de bonheur et de joie sur Terre. Faire appel au cheval de vent permet de transmuter toute chose de négatif en positif, de mauvais en bon et de passer du manque vers l'abondance. L'oracle La Voix des artisans de lumière, un message pour les vierges. Le message transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. C'est la guérison profonde. Alors, on vous dit les choses changent au niveau cellulaire. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an, ni qui vous serez bientôt. Vous êtes entre les deux, émergeant à moitié vers le haut, à moitié retombant. Poursuivez votre travail, vous vous transformez. Cette fois-ci, vous regarderez en arrière avec crainte. Il se passe tellement de choses dans votre monde intérieur et dans vos cellules. Il est temps de libérer les anciennes façons d'être qui vous ont permis de rester en mode combat, envol, stagnation. Pour choisir une nouvelle façon d'être où le traumatisme n'en est pas la force motrice. Les vieux schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris. Comme vous vous permettez de les observer et de les ressentir, sans attachement, ils desserrent leur emprise et se dissolvent. Vous êtes appelé à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun influencent cette carte. Saturne représente la destruction et la transformation. La Vierge Noire représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté. Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Une reprogrammation est en cours. Guérir au niveau les plus profonds. Pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. Vous devrez peut-être revoir votre relation avec votre corps, peut-être même changer de régime alimentaire ou d'exercice physique, ou bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel. Car les problèmes de votre enfance peuvent émerger pour être guéris. Vous êtes profondément aimé. Voilà, donc une fois de plus, la transformation. Vous aviez déjà eu plusieurs fois la roue de fortune et puis également le cercueil. Donc c'est un mois important pour vous, je pense, les vierges. Voilà, je vous souhaite un beau mois de février et puis peut-être au mois prochain si cette guidance vous a plu. Au revoir.